Le champ des possibles, présenté par Caroline Tapaz. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode du Champ des possibles. Alors, pour cet épisode, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. En fait, je vais répondre à la question que j'ai reçue, on va dire plusieurs fois, tout en développant le thème du jour, puisqu'on me demande souvent si je connais des célébrités. Ah oui, j'habite à Los Angeles et donc voilà, j'ai vécu longtemps à Hollywood, et rien que le nom fait rêver. On est d'accord, Hollywood, c'est la terre sacrée du rêve américain. Alors là, c'est moi qui interroge. Pourquoi la célébrité a-t-elle pris autant d'importance à vos yeux ? Qu'est-ce qui vous fait tant rêver aujourd'hui ? On peut dire que nous vivons dans une époque totalement surmédiatisée, où tout est manipulé. La plus grosse influence sur vous, les jeunes, ce sont les médias. Les médias, justement, ce sont eux qui manipulent votre opinion même, ce qui est parfois dommage. Alors, à une époque, sans vouloir parler comme une vieille, mais à une époque, nous avions des idoles pour leur beauté, pour leur altruisme, pour leur talent, pour leur générosité. Alors ça, c'était avant Photoshop. Alors, c'est pas si vieux que ça non plus, mais quand même. Avant l'autotune, où les chanteurs savaient chanter en direct, ou a cappella. Alors, c'était le temps où les sextapes étaient honteuses, où le sexe faisait vendre puisque ça a toujours existé, mais enfin sous le manteau et de manière totalement taboue. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On s'en sert justement pour devenir célèbre. Alors où est passée l'intégrité ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire au moins, intégrité ? Est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu ? Parce que j'ai l'impression qu'il se perd beaucoup dans les vocabulaires. En tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, les idoles, vos idoles, ce sont des joueurs de foot qui gagnent des sommes totalement indécentes pour courir après un ballon. Oui, il faut appeler quand même un chat, ou des poupées totalement fabriquées, alors que ce soit des chanteuses, que ce soit le lien entre le foot et puis le sexe qui fait vendre, on va dire, des filles qui se prostituent et qui deviennent célèbres en capitalisant leur notoriété, elles deviennent mannequins, stylistes, femmes d'affaires, sans citer de nom. Ça, pour ceux qui ont du talent et qui travaillent dur pour s'en sortir, ça fait quand même un peu grincer les dents. Quand on voit le pouvoir d'une sextape sur la carrière des Kardashian, par exemple, là, ça fait peur aussi, quand on voit que c'est la maman qui est derrière, qui gère ça comme une entreprise à fric. Donc, encore une fois, sans faire un débat sur l'intégrité, mais il y a de quoi quand même se poser des questions. Alors, les Kardashian, c'est quand même le meilleur exemple, tant qu'à citer un nom, autant citer le leur, puisque dans le genre manipulation, on fait quand même pas mieux. Tout ce qu'elles disent est écrit et dicté, et d'ailleurs, si vous remarquez, est-ce qu'elles font des interviews où elles auraient l'occasion d'être spontanées ? Non. On leur interdit d'être spontanées. Et les jeunes qui les regardent voudraient s'identifier à elles. Alors ça, vous voulez vraiment que la spontanéité soit votre pire ennemi ? Si vous y pensez bien, sincèrement. Les photos des filles que vous voyez dans les magazines sont toutes retouchées. Maintenant, je pense que tout le monde le sait, ça, puisque les mannequins elles-mêmes l'ont dénoncé. Elles ont dénoncé qu'elles ne se reconnaissaient même pas dans les photos, sur leurs photos des magazines. Alors, pourquoi la célébrité a-t-elle pris autant d'importance dans vos vies ? Est-ce à force de voir vos parents galérer, trimer pour difficilement s'en sortir en jonglant avec les factures ? Est-ce à cause de ça, que c'est pour l'argent, que vous voulez croire qu'il est possible en fait d'en gagner facilement en posant avec des beaux vêtements ou en se montrant, alors le truc encore qui paraît le plus facile, on va dire, plus accessible, parce qu'il y a ça aussi. À une époque, on va dire, les célébrités, il y avait le côté inaccessible, alors qu'aujourd'hui, on peut être une inconnue totale, une étudiante, et tout d'un coup passer le casting d'une télé-réalité ou un télécrochet et devenir une célébrité. Alors il y a célébrité aussi, il y a ceux qui durent, c'est encore autre chose. Mais en attendant, c'est devenu quand même plus accessible. Alors est-ce que c'est ça qui vous fait le plus rêver, le fait que ce soit plus accessible et que vous dites peut-être que moi aussi j'y aurai droit ? Alors est-ce à force de regarder la télé avec tous les reportages sur les riches, sur les endroits paradisiaques, les grosses voitures, les vêtements de luxe, tout ça ? Je sais pas, je vous pose la question, vous pouvez me répondre par email, on peut en discuter, on peut en débattre, parce que moi ça m'intéresse en tout cas. Alors la télé-réalité, je voulais en parler un petit peu plus, puisque là, si on regarde un peu les programmes, il y a une nouvelle saison de Secret Story qui va recommencer, par exemple. La télé-réalité, moi je trouve en tout cas que c'est certainement la pire des choses qui a été créée dans le genre manipulation. Où est la réalité à part dans le nom ? Tout est faussé. Est-ce que vous en êtes conscient quand même ? Tout ce que vous voyez est monté
pour créer des histoires qui vous passionnent et pour faire de l'audience. Alors quand je dis monter, ça veut dire qu'il y a un vrai métier derrière ça qui s'appelle le montage. Le travail du montage, c'est de manipuler les images pour créer justement des histoires qui soient un peu plus palpitantes, qui aient un peu plus de suspense, qui aient des choses. Alors en général, qu'est-ce qui vous tient en haleine? Eh ben, ce sont des histoires, c'est des drames, de la violence, des jalousies. Alors bon, en France, c'est quand même assez, on va dire, contrôlé par le CSA, mieux qu'aux États-Unis, parce que quand on regarde les shows aux États-Unis, c'est les fuck you, fuck off à tout bout de champ, c'est les insultes. D'où vient cette fascination de l'insulte? En tout cas, apparemment, ça fait de l'audience, ça vous passionne. Alors, tout est fait quand même pour vous scotcher sur vos écrans. Derrière ça, c'est quand même fait aussi pour vendre des produits qui sont présentés pendant les plages publicitaires. C'est vrai que je connais un peu, on va dire, ce milieu de ce qui se passe un peu derrière, puisque mon ex-mari est le chef monteur du show le plus célèbre de la télé-réalité de toute l'histoire de la télé. Et je peux notamment vous avouer que lui était totalement incapable de travailler sur ce show sans être complètement stone. Alors ça fait pas rêver. Alors une fois seulement, j'avais menacé de divorcer, donc il est resté sobre quelques mois. Mais comme c'est un show saisonnier, il a repris, quand il a repris le show. Et donc son excuse, c'était de dire qu'il était absolument incapable de faire son travail en étant sobre. Et comme il avait toujours eu beaucoup de succès, il avait juste peur de pas être capable de faire son travail, parce que ça demande, c'est pas évident de manipuler, et c'est malsain surtout. Donc lui, qui avait quand même une grosse conscience, on va dire, ça le rendait tellement malade qu'il était obligé de se droguer, enfin obligé. On va pas non plus lui trouver des excuses, mais voilà. Donc, comme il avait beaucoup de succès, c'est clair que mon amour contre ça n'allait pas gagner, puisque je pouvais pas lutter contre le succès, mais le succès, c'est comme les drogues, c'est addictif. Alors, quelle image ça donne pour vous les jeunes qui regardez ces TV shows, quand vous savez que derrière, c'est tout manipulé par des gens, des personnes qui n'ont pas des bonnes intentions à votre égard, qui veulent faire du fric sur vous. Pour finir aussi juste sur lui, on va dire, c'est vrai qu'il avait beaucoup de fans, il a beaucoup de fans aux États-Unis parce qu'il fait plus que le montage, et du coup c'est vrai que je peux vous dire en tout cas que le matin au réveil ou le soir quand il rentre chez lui, ça fait pas rêver du tout. Alors peut-être que à cause de ce vécu, j'ai une autre vision de la célébrité ou des célébrités. Je sais qu'il a été beaucoup touché, traumatisé, on va dire, par le succès de sa maman, qui était une superstar, donc il a beaucoup souffert en tant qu'enfant. Moi, un jour, il m'a dit, quand mon livre commençait à avoir du succès, il m'a dit qu'il voulait pas être marié avec une célébrité. Donc, comme ça, voilà. Personnellement, d'ailleurs, je n'ai jamais rêvé d'être célèbre, puisque je crois que j'ai toujours vu... en fait, j'ai été quand même longtemps aussi thérapeute de célébrité, donc j'ai trop vu ce qui se passait derrière. Donc quand on connaît la réalité, justement, la part de rêve, elle disparaît. Puisque je ne sais pas vous ce qui vous fait rêver, mais quand on pense à célébrité, on se dit qu'on a envie d'être connu, très aimé de plein de gens, avoir plein d'argent, voyager beaucoup. Mais au final, sincèrement, la célébrité est souvent liée à la solitude, puisque c'est très difficile de savoir sur qui on peut compter, puisque plus on est célèbre, plus on a de l'argent, plus on attire des gens qui veulent en profiter. Donc ça devient très difficile de savoir qui est là par intérêt ou qui est là pour nous, qui nous aime vraiment pour nous, en fait. Quand on entend souvent aussi des célébrités dire qu'ils se sentent en fait comme faisant partie d'une fraude, je crois que ça c'est ce qui est revenu le plus, en tout cas en tant que thérapeute, ce que j'ai entendu le plus. Il y a très peu de célébrités qui ont osé le dire publiquement, mais quand ils savent tout le marketing qu'il y a derrière eux, tout le travail sur leur image, ils se rendent compte que tout est absolument calculé et fabriqué, ça donne vraiment cette impression d'être une fraude. Donc du coup, c'est aussi la raison de nombreux suicides de célébrités. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors c'est pas que je veux casser votre rêve non plus, pour vous donner cette autre vision, et puis aussi pour parler du suicide par rapport aux célébrités. Aussi, à force de jouer un rôle devant la caméra pour répondre aux dictats d'image marketing et tout ce qui fait vendre, au final ça devient très très difficile de savoir qui vous êtes réellement, qui est la véritable personne qui se cache derrière le nom célèbre.
Et notamment, prenons l'exemple de Justin Bieber, alors parce que là, ça fait quand même un petit moment qu'il pète un câble, il fait des crises, il insulte son public, c'est juste parce qu'il est fatigué de jouer ce rôle, le rôle de la star, il est complètement dépassé par les événements. Lui, c'est un bon exemple parce que justement, il n'a pas eu le temps d'apprendre à se connaître, puisqu'il est devenu une célébrité quand il était petit, et c'était une pâte à modeler entre les mains de toute l'équipe derrière qui a participé à créer son succès, parce que des artistes qui ont du talent, il y en a plein. Et c'est pas forcément pour ça qu'ils deviennent célèbres, c'est que derrière, c'est vraiment toute une machine de guerre qui se met en route. L'artiste se sent, oui, comme je disais, dépassé par les événements, il se sent happé, ou j'ai entendu aussi happé, ça très souvent, mais aussi pris comme dans une tornade. En tout cas, ils sentent qu'ils perdent le contrôle totalement, puisqu'ils sont contrôlés par ceux qui tirent les ficelles du marketing et tout ça, quoi. Donc les célébrités, comme tout le monde, elles veulent être aimées, reconnues dans la rue, tout ça, mais aussi avec les réseaux sociaux, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est plus facile de se cacher derrière un écran avec un nom d'emprunt, etc., donc il y a beaucoup plus d'insultes. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de célébrités qui pètent les plombs aussi, parce que c'est violent. C'est un jour on peut être très célèbre, on peut être adulé, et puis le lendemain on est détesté, parce qu'encore une fois, c'est les médias qui font, et les réseaux sociaux, il suffit d'une mauvaise remarque à un moment donné, justement dans la spontanéité, peut-être une photo avec une légende de mauvais goût, et là une carrière peut être détruite. Donc voilà, c'est pas si facile en tout cas d'être célèbre. Et puis pour revenir sur le thème du suicide, vous n'avez peut-être pas connu l'époque des boys bands, ou vous n'en avez peut-être pas entendu parler par vos parents, l'époque des 2B3, Alliage, tout ça, c'était de la folie complète, mais vraiment démentielle. Et la star des boys bands, c'était Philippe Nicolic. Et lui, il s'est suicidé, pas comme beaucoup, par une overdose de médicaments. Alors, comme beaucoup de célébrités aussi, ils prenaient des médicaments pour dormir, parce qu'il est difficile, en fait, de faire redescendre l'adrénaline du succès, ou l'angoisse que cela s'arrête, ou aussi le mal fait par les critiques, parce que même, mis à part les réseaux sociaux, les critiques ont toujours existé, depuis que les célébrités, depuis que les médias existent, les critiques existent aussi. Donc lui, il prenait des médicaments aussi pour ne pas être dépressif, d'autres pour être en forme, pour avoir de l'énergie, parce que les antidépresseurs, ça rend mou. Et surtout, il n'a pas supporté que la mode des boys bands se soit arrêtée, ainsi que sa carrière, puisque c'est vraiment... Oui, c'est très difficile en fait d'être une idole et puis tout d'un coup plus rien quand tout s'arrête, puisque une fois qu'on a été connu, il est quasiment impossible de revenir à une vie ordinaire, ou même seulement de retrouver un travail normal, puisque une fois qu'on est devenu hors norme, comment redescendre dans la normalité? Ma maman, par exemple, elle n'était pas une célébrité, mais elle était perfectionniste. Elle trouvait que sa vie était parfaite à 55 ans, et elle m'avait dit quelques mois avant son suicide, « Je suis au top et je n'accepterai pas de redescendre ». En fait, c'est exactement le même principe que pour les célébrités. Quand on est au top, c'est extrêmement difficile psychologiquement d'accepter de redescendre. Alors évidemment, moi, quand ma maman m'a dit ça, j'ai pas pu me douter de la gravité de ses paroles, puisque en plus elle n'a jamais été dépressive. Alors, on pensait pas au suicide, on pensait pas, elle n'était pas dépressive, quoi. Donc forcément, on peut pas imaginer le pire. Et puis en plus, quand elle avait rajouté, je ne suis pas comme toi, je ne peux pas voyager en première classe et retourner en économie après. Alors là, j'avais éclaté de rire parce que pour moi, la vie, elle est faite de haut et de bas. Et je dis toujours que la roue tourne. Et donc, c'est à nous de nous adapter aux situations. Alors effectivement, je peux voyager en jet privé et puis en économie. Et même si au fond, je préfère le jet privé ou la première classe, j'ai aussi une technique super pour voyager en classe économie tout en étant confortablement installée parce que j'aime le confort et je me débrouille avec des astuces pour rendre ma vie agréable où que je sois. Et ça s'appelle la capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation, c'est essentiel dans la vie, surtout pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Alors, la capacité d'adaptation, ça se travaille, ça se cultive, ça se développe. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent naître, on va dire, avec des facultés naturelles. Moi, on m'a toujours dit que j'étais un caméléon depuis toute petite, mais
Malgré tout, ça se travaille. Pour juste finir sur ma maman, donc elle s'est suicidée quelques jours après son anniversaire, à 56 ans. Donc encore une fois, sans avoir jamais été dépressive. Quand on reviendra sur ce que j'avais déjà évoqué une fois, le suicide impulsif. Mais ce que je voulais surtout dire sur elle, c'est qu'elle était perfectionniste et déterminée, et surtout bornée à refuser de s'adapter aux nouvelles situations. Et plutôt, on va dire, apeurée par la perspective de changement. Et ça, c'est quelque chose qu'elle avait en commun avec énormément de gens, et certainement nombre d'entre vous. Alors les changements, ça peut être un déménagement, un divorce, un changement d'école, de collège. Et donc c'est pour ça, encore une fois, que je vous conseille très très fortement de cultiver cette capacité d'adaptation. Ça vous servira toute la vie, quoi qu'il arrive. L'adaptation, être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, c'est vraiment, vraiment une clé pour arriver à, on va dire, surfer sur toutes les vagues, sur tous les coups que vous allez prendre dans la vie, puisque, on va être honnête, la vie genre long fleuve tranquille, ça n'existe pas. Donc, il faut apprendre à surfer très jeune, savoir bien prendre les vagues, savoir s'adapter. Encore une fois, c'est pas pour vous empêcher de rêver, mais pour vous parler de la célébrité de manière dont on ne vous en parle pas dans les médias, puisque tout est fait pour vous donner du rêve et du vent, en fait. Ne rêvez pas d'être célèbre pour du vent. Si vous sentez en vous que la célébrité fait partie de votre destin, alors prenez le temps d'apprendre à bien vous connaître, bien connaître vos amis, sélectionnez votre entourage, ceux qui seront là depuis le début et qui ne vous trahiront pas, ceux qui ne sont pas là pour votre argent ou pour ce que vous pouvez faire pour eux. Alors comment faire la différence ? En fait, c'est assez facile. Les vrais amis sont ceux qui restent dans les moments difficiles. Alors il faut accepter du coup de connaître les moments difficiles, car c'est une bénédiction pour connaître justement qui sont vos vrais amis. Et ça se passe en cas de coup dur. Ceux qui vous remontent le moral et vous font rire quand tout vous paraît insurmontable. Ceux qui croient en vous, même quand vous doutez de vous-même. Ceux qui vous poussent à être le meilleur de vous-même. Ceux qui participent à votre ascension vers le succès. Ceux-là, gardez-les précieusement. Et si vous voulez devenir célèbre, faites en sorte que cela soit pour une vraie bonne raison, pas pour du succès éphémère. Osez être différent et assumez votre différence. Faites quelque chose qui ne vous fasse jamais douter que votre succès ne soit pas mérité, qu'il ne soit que fabriqué. Et surtout, que vous ayez du succès ou non, que vous soyez célèbre ou non, faites en sorte d'être toujours fier de vous quand vous vous regardez dans une glace, fier de vos choix, fier de vos décisions et de votre façon de vivre. Faites en sorte que vous soyez bien avec vous-même quand vous êtes seul, justement. Vous voyez, quand tout le cirque autour s'arrête, il faut que vous soyez bien avec vous-même. Donc soyez fiers de votre comportement vis-à-vis des autres. Et le plus important, aimez la personne que vous êtes sans avoir besoin de la validation des autres. On est d'accord? Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous remercie de votre confiance et pour tous les emails que vous nous envoyez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous à tous.